Je dis souvent que les élèves que j'ai en présentiel m'inspirent beaucoup pour les vidéos. Et parfois, je leur dis même: «Ah, ça, il faut que j'en parle en vidéo». Bienvenue sur les sons du piano. Ici, on parle de technique, de répertoire contemporain, plus ancien, classique, romantique. Pensez à vous abonner pour recevoir plus facilement la vidéo du vendredi à 8 heures du matin. Aujourd'hui donc, exercice d'anticipation inspiré des pièces de mes élèves. Aujourd'hui, j'avais une élève qui avait un problème pour placer un pouce. Ou plutôt, elle faisait une fausse note. C'est ce qu'on voit au départ. Et si on analyse la chose, c'est que le pouce n'arrivait pas au bon endroit, il n'anticipait pas. Alors, quand ça arrive, eh bien, on essaye de sortir la difficulté et on en fait un petit exercice. Alors, c'est ce que je vous propose sur une pièce de Martha Mayer que mon élève jouait. Je continue avec la petite romance que je vous avais écrite pour travailler le geste souple de la main gauche. Je vous joue la petite partie. Une petite marche. Et c'est ici qu'elle se trompait. Elle voulait rester sur le ré. Elle ne voyait pas le déplacement du pouce. Il se déplace autant que le cinquième. Alors, il y a cette petite remontée, mais on va l'enlever pour travailler cette petite chenille issue de cette ligne. Je lui faisais remarquer mon pouce. Alors, au début, ça allait bien. Et ensuite, elle laissait traîner son pouce. Il ne bougeait pas. Donc, le pouce, il bouge dès que je joue le cinquième. Voilà ce qu'est l'anticipation. Et bien sûr, on peut le prendre en accord, mais pour une main de débutant, c'est quelque chose de crispant. Les accords de septième, pas pour les débutants. Un enfant de 5 ans, 7 ans, il ne pourra pas faire ça et ce n'est pas du tout souhaitable. Donc, on va faire en sorte que le bras s'aligne au doigt qui joue. Et on a travaillé ça comme ça, bien sûr. Hein. Et ensuite, il y a une souplesse, une respiration. Hein. Vous voyez que là, on enchaîne aussi. Là, c'est pareil. Il ne faut pas jouer le pouce et au dernier moment, placer les doigts. On a quand même déjà étalé un peu sa main, même si elle est plus petite. Mais... Et si le mouvement est ascendant, eh bien, on va le travailler en descendant. Un autre conseil, inspiré de la leçon que je viens de donner, sur la main gauche de cette Moonlight Waltz de Martha Mayer, c'est le travail en accord. Quelque chose qui se fait en 3 temps, hein, la valse. L'élève qui n'a pas de méthode de travail va faire. Et ensuite, je cherche, je lis mes notes, je me place. Ensuite, je cherche, je lis mes notes.
absolument pas ce qu'il faut faire. On va lire en accord, puisque c'est harmonique cette main. On lit les notes de l'accord suivant, pas celui qui est sous ma main, mais l'accord suivant. Et dès le déchiffrage, dès la lecture à vue, eh bien, on joue au maximum de la vitesse, le déplacement. Ensuite, je prends le temps de lire. Je reviens, c'est un aller-retour. Si vous avez compris ça, vous avez déjà compris pas mal de choses. Voilà, là je voulais arriver ici. Jusqu'à présent, on jouait assez au bord des touches, hein. Pas trop quand même, hein, pas ici, jamais, hein. Mais comme ça. Et on va avoir un si bémol joué avec un pouce. Petit doigt sur petite touche. Eh bien, il faut être au fond. Vous voyez le déplacement là. On ne va pas faire le Do et ensuite le si bémol. Non, on fait simple. On a l'impression de se faciliter la tâche quand on fait ça. Hop. Et puis ensuite, on fait ça. Mais pas du tout, c'est tout le contraire. Et ensuite, on est prêt pour jouer. Voilà. Voilà, ça c'est un des secrets des pianistes. L'anticipation et jouer au fond du clavier. Une autre occasion de parler d'anticipation, c'est dans la petite romance. Ici, c'est la descente de la mesure 11 à la mesure 17. Alors effectivement, pas simple, mais on va regarder de près. On va essayer de comprendre. Très souvent, on se trompe ici. C'est pas bien compliqué, mais il faut être attentif à quel doigt joue quel intervalle. Un intervalle de quinte avec 4 pouces. Ensuite, là, toutes les notes sont sous la main, comme ici. Et là, dès qu'on joue le La, pouce de pouce, j'étends mon 5, j'anticipe. Et tout à l'heure, mon élève était un peu trop lente. Elle va là, mais non, ce sera trop tard. Et il n'est pas question de jouer tout de suite. C'est pas comme ça, c'est deux croches noires. Mais ça ne m'empêche pas d'être vraiment à l'avance sur ma touche. Je profite de cette troisième ligne encore de la romance pour vous parler du doigté de substitution. Le doigté de substitution, c'est parler d'un doigt qui va remplacer l'autre sur une touche encore enfoncée. Exemple ici, je vous montre, par exemple, on pourrait faire une petite chenille. Ou alors en tierce. Hein. Parfois, ça pourrait être ça. Ou ici, dans la romance, c'est voilà, il y en a deux. Ensuite, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait de façon aléatoire ou est-ce qu'on le fait aussi rythmiquement? C'est-à-dire
profiter de cette présence de blanche pour mettre le 3 et le 5 dans un tempo de noir. Je compte 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1. Voilà, là c'est fini. Voilà le doigté de substitution et ce n'est pas un choix de doigts. Donc je voulais vous en parler, c'est plus clair maintenant, j'espère pour vous. Et bien sûr, on termine avec ces deux pièces, mais vous les connaissez peut-être déjà si vous suivez les sons du piano depuis un petit moment, puisque j'ai déjà fait des vidéos avec. À bientôt!